Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 9 juin 2017. Aujourd'hui, il va être question du référendum sur le choix des Québécois. Eh bien, qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de proposer un référendum sur la séparation du Québec, et non. Il s'agit de proposer un référendum sur votre choix, si vous êtes Québécois, évidemment. Si vous n'êtes pas Québécois, mais peut-être ça va vous intéresser, spécialement si vous êtes Canadien, parce qu'il se peut qu'au lieu d'avoir 10 provinces, il y aurait 9 provinces si le Québec se séparait. Maintenant, au lieu de demander aux Québécois s'ils désirent quitter le Canada et former un pays, eh bien moi ce que je propose, c'est qu'on consulte les Québécois et qu'on leur demande quel est votre choix et comment on procéderait. Eh bien, à chaque personne qui revendiquerait une option et qui forme, par exemple, un mouvement d'au moins 1000 personnes et plus, à ce moment-là, il pourrait s'inscrire sur un registre jusqu'à une certaine date, par exemple. À la fin, lorsque toutes les positions sont retenues, eh bien, on les met en ordre alphabétique et la population, dans un premier tour, passe au vote. Une fois les résultats compilés, eh bien là, à ce moment-là, on passera à un deuxième tour. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, un groupe de personnes réclame l'autonomie des provinces dans un système confédéral, en d'autres mots, chaque province est égale, et le gouvernement central fait tout simplement le lien entre les provinces. Ça serait une intervention minimaliste de la part du fédéral et chaque province deviendrait un État indépendant. Une autre option, ça serait le rapatriement des champs de compétences des provinces. En d'autres mots, il y aurait un maximum de champs de compétences de la part des provinces et le fédéral jouerait un rôle important, mais moins important qu'à l'heure actuelle. Ça pourrait être aussi une autre option, la séparation du Québec pour être reconnu par l'ONU. Une autre option, vous allez trouver ça farfelu, mais ça pourrait être ça, devenir un département français, en d'autres mots, revenir à la France et dire maintenant, on va devenir un département français, en d'autres mots, à peu près l'équivalent, je dis à peu près, là, je réduis à sa plus simple expression, une genre de province française. Ensuite, ça pourrait être d'obtenir le statut d'État américain. Peut-être qu'un groupe qui dirait ah non, non, nous, ce qu'on veut, c'est d'être un État francophone qui fait partie des États-Unis d'Amérique, qui fait partie des USA. Un autre pourrait dire ben moi, je veux un partenariat économique avec le Canada, donc on est deux entités distinctes, mais qui collaborent. OK. Euh, et d'autres pourraient réclamer l'accord du lac Meach, etc. Et donc, autant qu'il y a d'options, pourvu que ça soit appuyé au départ par 1000 personnes, eh bien, on les passe au vote. Et les deux plus populaires, à la fin, sont retenus pour un deuxième tour. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au deuxième tour, il va y avoir une des deux options qui va être retenue, qui va obtenir une majorité, soit 50% plus 1. Une fois que cette majorité est obtenue, qu'est-ce qui arrive? Supposons, c'est de devenir un département français. Je dis n'importe quoi, là. Je donne ça juste à titre d'exemple. Eh bien, pendant les 15 prochaines années, peu importe qui sera au pouvoir, que ce soit au Québec, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire ou autre, eh bien, ils vont avoir comme mandat de défendre cette option-là auprès du fédéral. Ce que j'ajoute comme clause, parce que vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas un parti qui va vouloir défendre une option qui ne l'intéresse pas, c'est que dorénavant, un parti politique ne pourra plus s'identifier à une question constitutionnelle. Les députés vont pouvoir le faire sur une base individuelle. Par exemple, un député, je ne sais pas moi, le député de Montréal-Nord pourrait dire, bon ben, moi ici, j'appuie de faire partie, que le Québec fasse partie des États-Unis,
qu'il devienne un État américain. OK. L'autre, le député de Chauveau, pourrait dire, ah non, moi j'appuie que le Québec fasse partie justement d'un système confédéral. OK. Mais un parti politique ne pourrait pas s'identifier à une de ces options-là. Ce qui ferait en sorte que ça enlèverait la partisanerie et ça redonnerait le pouvoir à la population. Et pendant ce temps-là, surtout, mesdames et messieurs, ce que ça donnerait, c'est que les partis politiques, au lieu de s'attaquer à tout ce qui touche le statut confessionnel du Québec, que dis-je, le statut constitutionnel du Québec, eh bien, à ce moment-là, s'attaquerait aux vrais besoins, à la pauvreté, à la richesse, à l'éducation, à la santé, etc. Alors, je vous invite à réagir à cette proposition-là, puisque j'ai écrit un article qui a été publié sur la plateforme du Huffington Post et qui est disponible sur ericlantier.net. Cet article s'intitule « Pour un référendum sur le choix constitutionnel des Québécois ». Alors, je vous invite à réagir sur ericlantier.net et j'ai bien hâte de lire vos commentaires là-dessus. Sur ce, puisque le temps file, eh bien, je vous dis allègrement à lundi.